La traque des prisonniers évadés de la prison civile se poursuit, a affirmé le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Équipement et des Transports Nani Woulchouloura, selon lequel les fugitifs seront arrêtés et retournés en prison. Ces assurances ont été faites au cours de la conférence de presse hebdomadaire organisée par des membres du gouvernement et consacrée aux commentaires faits par des ministres sur les résultats du conclave gouvernemental. L'Internet sera rétabli une fois le bon moment venu, a affirmé le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Équipement et des Transports Nani Woulchouloura. Les autorités concernées sont conscientes des désagréments causés par la coupure de l'Internet tant pour les sociétés que pour les citoyens concernés, a-t-il précisé au cours de la conférence de presse organisée par les membres du gouvernement. L'Internet a été coupé uniquement sur les mobiles alors que les institutions et les directions accomplissent leur mission sans être impactées par cette situation, a poursuivi Woulchouloura. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a présenté une communication relative à l'exécution des projets au mois de janvier 2023. Prenant la parole, le ministre des Affaires économiques a rappelé qu'en juin 2022, le président de la République avait convoqué les coordinateurs de projets financés par des partenaires étrangers pour leur dire que l'exécution des 10 projets n'était pas satisfaisante, qu'il fallait y remédier aussi. Des mesures ont été prises, dit-il, à différents niveaux afin d'optimiser les performances et de renverser complètement la situation. Le président de la République avait aussi annoncé que dorénavant, il y aurait un suivi mensuel en Conseil des ministres de l'exécution des projets. À l'époque, 58% des projets financés par nos partenaires extérieurs étaient classés comme étant des projets problématiques. À l'époque, seuls 45% des coordinateurs de projets daignaient répondre aux demandes d'information formulées par le ministère des Affaires économiques. Au jour d'aujourd'hui, ou plutôt à la fin du mois de janvier, après 9 mois de suivi intense sur instruction du président de la République, la situation s'est complètement renversée. Les réponses au questionnaire du ministre des Affaires économiques s'est stabilisées au-dessus de 80%. Communiqué de la coalition Espoir Mauritanie. Les habitants de la ville de Nouakchott ont vécu durant les 2 derniers jours dans l'incertitude suite à l'acte criminel mené par des prisonniers condamnés. Cet acte criminel a causé la mort de 2 éléments de la sécurité pénitentiaire qui étaient au service de la patrie. La coalition Espoir Mauritanie présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, à la garde nationale et à tout le peuple mauritanien. Nous condamnons également avec la plus grande fermeté et actes terroristes et nous exigeons de poursuivre les criminels et les traduire en justice. La coalition Vivre Ensemble CVE et la coalition Vivre Ensemble Vérité et Réconciliation CVE-VR ont signé le vendredi 4 mars à Nouakchott un pacte d'alliance électorale. Celle-ci se traduit par une répartition des listes et sièges au niveau des législatives et du conseil régional des 3 wilayas de Nouakchott. Ainsi, la liste nationale mixte, la liste nationale des femmes, la liste régionale de Nouakchott-Ouest ont été attribuées à la CVE-VR, tandis que la CVE hérite de la liste nationale des jeunes, le conseil régional de Nouakchott et la liste régionale de Nouakchott-Sud. La direction chargée de la protection du consommateur et de la lutte contre la fraude relevant du ministère mauritanien du Commerce a annoncé avoir saisi lors du mois de février diverses quantités de produits périmés, notamment des jus et des biscuits, et avoir sanctionné les auteurs conformément à la loi. En commémoration de la Journée internationale de la femme, l'ambassadeur Kierch a lancé à l'ambassade des États-Unis le premier forum économique des femmes. Dans son allocution d'ouverture, l'ambassadeur a non seulement souligné l'importance de promouvoir le commerce entre la Mauritanie et les États-Unis, mais aussi la nécessité de libérer les talents et le plein potentiel économique et des femmes mauritaniennes.
L'ambassade du Japon à Nouakchott a organisé une cérémonie marquant le 63e anniversaire de la fête nationale de l'Empire. Le gouvernement y était représenté par les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Sadem Ould Marzouk, de la pêche et de l'économie maritime, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maïf, ainsi que de M. Harouna Traoré, conseiller à la présidence de la République, de Mme Hindou Mint Ainina, conseillère au Premier ministère, et de l'ambassadrice et secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, Mme El Alia Mint Yahya Ould Menkous. Nous terminons notre voyage sur l'investissement au féminin Women Who Need Business Week. 7 jours, 7 femmes, avec le portrait de 2 jeunes femmes mauritaniennes qui sont un symbole d'une Mauritanie multiculturelle, inclusive et ouverte au monde. Enabel Debo Consulting, Merci Corp et partenaires vous présentent Sultana Cher et Aziza Sega dans cette vidéo. Une semaine à tous les temps, à la mémoire de Feu Ahmed Hamza, président de l'Association mauritanienne pour la francophonie 2011-2022. Chers partenaires, c'est parti pour la semaine de la langue française et de la francophonie qui va se dérouler cette année du 18 au 26 mars 2023. Rendez-vous dans 10 jours pour le lancement officiel des activités.